Salut tout le monde, moi c'est Margot et aujourd'hui je vais répondre à la question que tout le monde se pose, que tout le monde me pose. Combien faut-il d'argent pour venir au Canada en PVT? Alors tout d'abord, avant cette vidéo, disclaimer, c'est mon expérience, je parle uniquement en mon nom et comment ça s'est passé pour moi. Donc les expériences sont différentes en fonction de plein de données. Donc voilà, c'est juste mon expérience que je partage et il y a plein d'autres histoires qui peuvent être différentes. Donc voilà, merci d'en prendre note. Alors aujourd'hui on va parler pépette. Avant de partir au Canada, donc nous on est au Québec, avant de partir au Québec en PVT, je me posais vraiment la question de combien d'argent on va avoir besoin. Il faut aussi prendre en compte que nous on est deux, donc deux bouches à nourrir, deux salaires qui vont potentiellement rentrer, donc du coup les calculs sont complètement différents si on est tout seul ou si on est deux. Petit rappel aussi du PVT, donc un PVT c'est un visa qui peut durer entre 1 an et 2 ans selon les pays et selon les nationalités. Par exemple pour le Canada, les Français peuvent rester 2 ans et les Belges peuvent rester 1 an seulement. On peut faire un PVT, je dirais, partout dans le monde. Il y a plein de pays qui offrent cette possibilité de visa comme le Pérou, le Japon, la Corée. Il me semble que l'Islande aussi propose un PVT, le Canada, et donc nous on va parler du Canada et plus précisément du Québec. Les frais avant le départ, sachez qu'il y a énormément de frais qui vont être dépensés avant que vous ayez posé un pied sur le sol canadien. Il y a tellement de frais, déjà rien que pour le visa en fait. Parce qu'en fait du coup je m'étais préparé un tableau Excel où je notais toutes les dépenses qu'on avait et l'argent qu'on avait de côté, l'argent qu'on allait gagner les mois avant de partir et ce qu'on pouvait mettre de côté. Donc du coup pour le visa j'avais écrit, donc sachant que c'est pour 2 personnes, j'avais écrit 500 €. Ensuite, avant le départ, il y a aussi les billets d'avion. Les billets d'avion, nous, on les a pris avec Ulysse. C'était une offre sur le site PVTist. D'ailleurs, consultez le site pvtist.com parce que vraiment, c'est une mine d'or. Il y a toutes les informations que vous cherchez. Comment postuler à un PVT pas à pas. Franchement, il est excellent ce site. Donc, allez là-dessus si vous voulez faire un PVT parce que vraiment, vous allez trouver toutes les infos super importantes pour le PVT. Donc les billets d'avion on les a pris sur Ulysse, c'était avec la compagnie Air Canada et du coup on avait 2 valises en soute déjà prévues dans le billet et le billet coûtait 309 € il me semble. Donc du coup j'avais mis 618 € pour nos 2 billets d'avion. J'avais aussi prévu 200 € pour les valises en plus. Au final on n'a pas du tout eu besoin de prendre des valises en plus parce que toutes nos affaires tenaient dans les 2 valises plus la valise cabine. Mais en fait ça dépend aussi de la saison à laquelle vous partez au Canada parce que les billets fluctuent en fonction de la saison. Nous on est arrivé fin octobre donc franchement ça allait, mais sur Ulysse il y avait vraiment plein d'offres avec des billets à 300 €. J'étais mais c'est excellent, franchement trop bien. Il y a aussi avant de partir l'assurance internationale obligatoire, donc ça c'est une sacrée dépense. L'assurance c'était 776 € par personne. En fait, j'avais un peu compté toutes les assurances ensemble parce qu'on a aussi dû payer l'assurance habitation. Parce que le logement qu'on avait trouvé, j'ai payé 1 année d'assurance habitation. J'avais prévu de l'assurance pour la voiture aussi. Mais je l'ai payé plus tard, l'assurance de la voiture. Je l'ai payé une fois arrivée, donc on en parlera plus tard. Mais tout ça, ça faisait à peu près 3000 $. Parce que, encore une fois, on est deux, donc calculez tout fois 2. Nous, on est passé par Globe PVT. Et encore une fois, c'était parce qu'il y avait une offre sur le site PVTist. Pour l'instant, j'ai aucun retour de cette assurance parce que j'en ai pas eu l'utilité pour l'instant. Je suis pas tombée malade, j'ai pas eu de problème de santé, j'ai pas eu de maladie grave. Donc, on touche du bois, on touche du singe. Aussi, donc nous, pour le logement par exemple, on a trouvé notre logement avant d'arriver. On a fait une visite virtuelle. On était comme ça. Parce qu'en fait, quand on allait sur Google Maps, il n'y avait pas le bâtiment. Et quand on allait sur Google Earth, il y avait le bâtiment. Donc on se dit, bon bah, il existe, on ne sait pas trop. Ensuite, il y avait plein d'avis négatifs sur l'agence. Et après, on s'est dit, bon, qui met des avis positifs sur une agence de location d'appartements ?
personne. Tu mets un avis négatif que quand t'es vraiment pas content. Quand t'es content, jamais tu mets un avis. Donc bon, on s'est dit, on tente et puis on verra bien. L'appart, magnifique. Magnifique. Avec des fenestrations excellentes. On a fait une visite virtuelle et tout, on s'est dit ok, on le prend. Et on nous a demandé de verser une caution de 2 mois de loyer pour payer, pour réserver l'appartement. Et l'appartement, il était à nous le 25 octobre et on atterrissait le 24 octobre. Donc vraiment, le lendemain, on avait l'appart et du coup, super pratique. Je vous raconte un peu ma vie, hein. On est un peu loin du... Mais voilà, donc du coup, nous, on a payé une caution. Donc il fallait aussi prévoir cette caution de 2 mois de loyer. Donc un mois de loyer, c'était 1850 $ x 2. Voilà la caution qu'on a dû verser. Et il me semble que c'était tout au niveau des frais avant de partir. Ensuite, on arrive à l'aéroport. Tac, 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 tac. Voilà, on est au Canada. Pour l'appartement, donc on avait déjà payé la caution. Ensuite, il fallait payer le premier mois de loyer le 1er novembre. Du coup, donc voilà, il faut vraiment prévoir ces sommes d'argent qui vont sortir parce que tu payes la caution, après tu dois payer le premier loyer, donc du coup ça fait quand même une énorme somme. Nous, on n'habite pas à Québec même, on habite à côté, dans une ville à côté, donc du coup il y a des transports en commun, mais en fait la galère, parce que trop la galère, on doit acheter une voiture. Donc on prévoit du coup un budget pour acheter la voiture. Nous, la voiture qu'on a achetée là, c'est une petite citadine, c'est une Hyundai Accent. Et on l'a eu dans un garage Hyundai à 6 ou 7 000 $. Franchement, elle est parfaite. L'ancienne propriétaire, c'était une petite mamie, donc du coup, elle l'a pas trop utilisée, elle n'était pas du tout abîmée. Donc top notre voiture, mais voilà, faut prévoir quand même un budget pour une petite voiture. 6-7 000, je pense que vous pouvez en trouver encore moins cher, mais nous on a préféré aller dans un garage parce que on connaissait pas, on préférait avoir une garantie, et ici il n'y a pas de contrôle technique, donc du coup faut s'y connaître un peu si tu veux acheter un truc qui n'est pas pourri. Pareil pour la voiture, tu payes ta voiture, mais ensuite, donc nous on avait déjà tous les papiers, c'est le garage qui s'en est occupé, sauf qu'après il fallait aller à la SAAQ, donc pour payer la plaque d'immatriculation, pour payer nos permis. Il me semble qu'on a payé dans les 200 $ pour la plaque d'immatriculation. Et le renouvellement, c'est moins cher. Et il faut également payer ton permis. Donc au début, quand tu arrives, tu peux garder ton permis français pendant 6 mois. Et ensuite, tu dois faire les démarches pour avoir ton permis québécois. Et nous, on avait déjà commencé les démarches dès qu'on est arrivé, parce qu'on s'est dit 6 mois, on va oublier, donc autant le faire maintenant. Et donc on a aussi dû payer notre permis, mais le permis, je sais plus combien ça coûte. Ça dépend de la catégorie de permis que tu as, et ça dépend de à quelle date tu es dans l'année et si tu es loin ou pas de ton anniversaire. Et ils font un prorata parce qu'en fait, à chaque anniversaire, tu payes ton permis. Super le cadeau d'anniversaire. Ensuite, une fois arrivé, il faut aussi prévoir de trouver un travail ou pas. Et ça, je pense que je vais faire une vidéo sur trouver un travail au Québec, parce que moi, je suis arrivée avec des espoirs plein la tête en mode je vais trouver un travail et je vais gagner 35 $ de l'heure. Pas du tout ma petite cocotte. Donc je pense que je referai un sujet là-dessus, mais il faut quand même prévoir 1 mois, 2 mois, 3 mois. En fait, ça dépend où vous êtes, ça dépend quel travail vous cherchez. Il faut prévoir de l'argent pour vous nourrir, sachant que quand tu arrives dans un nouvel appartement, nous, on a eu la chance d'avoir un appartement avec frigo, four, laveuse sécheuse et lave-vaisselle, mais sinon tout le reste il n'y avait pas, donc on a fait les allers-retours à Ikea. Et ça pareil, c'est un bête de budget d'acheter lit, matelas, canapé, télé, enfin tout quoi. Prévoir un bête de budget. Les courses, pareil, les courses quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on arrive dans un nouvel appartement, pas besoin d'arriver dans un nouveau pays. Quand on vient d'emménager, on n'a rien dans son appartement. Tous les aliments de base, les huiles d'olive, farine, sucre, concentré de tomate, je sais pas ce que vous utilisez dans votre cuisine, mais tout ça, il n'y a rien. Donc il faut aller faire les courses, et c'est souvent des grosses courses à coût de 600-500 $. Sachant que tu oublies tout le temps un truc, t'as oublié le liquide vaisselle, t'as oublié d'acheter des torchons, enfin vraiment ça coûte cher. Voilà, et après il y a les extras aussi, donc parce que quand t'arrives ici t'es genre youhou, c'est la fiesta. Donc t'as envie de sortir, t'as envie d'aller te balader, t'as envie de découvrir, t'as envie de te promener. Donc ça c'est aussi de l'argent, sachant que tu cherches du travail, normalement, enfin je sais pas, nous on était dans l'optique de tout de suite chercher du travail, donc on cherchait du travail, mais on va pas chercher du travail de 8h à 20h. Donc on cherchait du travail, ensuite on le laissait macérer, et l'après-midi on avait envie d'aller se promener.
Donc on allait faire des randos. Pour aller faire une rando, ben, souvent tu vas dans un parc national, il faut payer l'entrée du parc. C'est pas cher, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben, ça coûte de l'argent. Donc prévoir aussi un budget pour ça, en fonction aussi de ce que vous avez envie de faire. Enfin, est-ce que vous aimez La réserve d'urgence, ça c'est nécessaire parce que sinon vous allez avoir mal au ventre comme moi dans les premiers mois. Vraiment, j'étais en état de stress pas possible parce qu'on avait mis beaucoup d'argent de côté avant de partir. On a dépensé énormément d'argent les 2 premières semaines où on est arrivé pour nous installer ici et ensuite on n'avait plus d'argent. Plus d'argent, pas de travail et on était aïe 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 aïe, c'est difficile la vie. Et moi, je suis une grande stressée. Aimerait pas du tout. Aimerait, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Moi, mal au ventre, chouinage, ouin, 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 j'ai pas assez d'argent. Et c'était un peu difficile. Donc vraiment, si vous pouvez prévoir une réserve d'urgence pour au cas où il se passe un problème technique ou vous n'avez pas prévu assez finalement, vous avez trop ou pas prévu assez de dépenses, mais vraiment c'est super important. Sauf si vous aimez vivre dans la panique. Non, si vous êtes quelqu'un de stressé comme moi, prévoir quand même une petite réserve d'urgence parce que vraiment, c'était surtout au mois de décembre où j'étais au bout de ma vie. C'était vraiment difficile. C'était uniquement parce que le côté financier, c'était compliqué. Donc les 2500 $ qui sont demandés lorsqu'on fait un PVT, je trouve que c'est vraiment rien. Mais en fait, encore une fois, tout dépend de où vous allez. Nous, on est à Québec, à côté de Québec. Donc on a besoin d'une voiture, on n'a pas fait de colocation, donc notre loyer coûte cher. Mais si vous êtes à Montréal, que vous allez utiliser les transports en commun, que vous faites une coloc, vraiment, ça va être complètement différent. Donc je pense vraiment qu'il faut partir avec entre 15 et 20 000 euros. Parce que comme ça, vous allez vraiment être tranquille, vous allez pouvoir prendre le temps d'acheter les trucs que vous voulez, vous allez pouvoir acheter vraiment des trucs de qualité et pas vous presser sur quelque chose qui est de mauvaise qualité mais qui coûte pas cher juste parce que vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour acheter le truc de meilleure qualité. Et surtout pour être à l'aise et ne pas avoir mal au ventre et stresser comme moi et se ronger les ongles. Non, vraiment, je rigole, mais ça, quand je repense aux 2500 dollars pardon, demandés pour le PVT, je me dis, bah. Après, voilà, ça dépend de l'expérience de chacun, encore une fois. Donc voilà, c'était mon retour sur la question combien d'argent faut-il pour partir en PVT au Canada. J'espère que ça pourra aider toutes les personnes qui veulent partir et qui se posent un peu la question financière, combien je dois mettre d'argent de côté et quelles sont les dépenses, les grosses thématiques de dépenses. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas soit à m'écrire, soit à les mettre en commentaire pour qu'on puisse tous échanger parce qu'il n'y a pas du tout que mon expérience qui va vous aider. Il y a tellement d'autres personnes qui partent en PVT chaque année qui vont pouvoir vous aider et répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse dans les commentaires. Si vous voulez suivre un peu notre vie ici au Québec, je fais des vlogs une fois par semaine, donc n'hésitez pas à venir me voir là-bas. Bye bye.